Le massacre de Tiaroy au Sénégal, commis le 1er décembre 1944, est d'autant plus facilement étouffé par la censure militaire que la guerre n'est pas encore terminée. L'armée tire de nuit sur des tirailleurs sénégalais démobilisés et désarmés qui réclamaient leur solde. On les a tués pendant la nuit. On les a abattus pendant leur sommeil. La France, écoutez bien, je vous assure que, en toute sincérité, vous ne trouverez pas un peuple sur cette planète, en dehors des Français, qui sont capables de faire ce que nous venons de lire. Vous avez des hommes qui vont quitter leur foyer, qui vont venir combattre pour la libération de ce pays de merde. Quand ils rentrent, quand on les ramène en Afrique, les gars demandent juste leur salaire, ce qu'on leur avait promis. On refuse. Et pour éviter que le lendemain au réveil, ils reviennent demander leur salaire, on va les massacrer en pleine nuit, pendant leur sommeil. Alors ils reviennent de risquer leur vie pour protéger l'avenir de femmes, d'enfants et de jeunes hommes blancs sur le territoire français. Trouvez-moi un peuple sur cette terre qui soit aussi profondément médiocre. Montrez-moi un exemple d'un peuple qui est allé aider à la sauvegarde d'un autre et qui a été massacré à son retour par ceux qui sont allés assurer la sauvegarde. Il n'y a que les Français pour faire ça. Et ils sont tous chrétiens, les Français. Voilà. Voilà la grandeur de la chrétienté. N'est-ce pas, dit-on, que la France est la fille aînée de l'Église? Voilà la grandeur du Saint-Esprit. Religion d'amour, l'islam. Écoutez, si c'est une religion d'amour, nous les Noirs, on n'a pas connu ça. Je le parle en tant que quelqu'un qui est né de l'islam et tout ça. Mais avec ce que je vois aujourd'hui, je ne vois que le contraire. Ok, nous les Noirs aujourd'hui, on n'a plus de dignité, on n'a plus de valeur, on n'a rien. On a quoi dans ce monde si ce n'est pas se planifier? On se déteste entre nous, on n'est pas unis. L'Afrique est découpée, déshumanisée. Hein? Donc au final pour l'Africain, est-ce bon d'être musulman ou chrétien? La religion des Africains, c'est notre unité, ça s'appelle le Vida. Vérité, unité, dignité, amour. Si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous unions pas, si nous n'avançons pas sur la même direction pour libérer l'Afrique, les Africains, psychologiquement, on restera toujours l'esclave des autres. Parce que le Dieu, il est puissant, non? Pourquoi il ne nous a pas créés musulmans? Pourquoi il ne nous a pas créés chrétiens? Pourquoi ce sont les chrétiens qui vont nous christianiser? Pourquoi ce sont les arabes qui vont nous islamiser? Pourquoi toute notre culture est arabisée et islamisée? Si vous partez aujourd'hui en Afrique, vous ne trouvez rien de culture africaine. Vous ne trouvez rien. Tout est arabisé ou occidentalisé. Pour être considéré comme quelqu'un de respectable dans les pays musulmans africains aujourd'hui, il faut laisser les peuples. C'est la wahhabisation, les femmes noires voilées. Pendant que vous êtes là, vous ne verrez aucun arabe s'habiller comme les noirs. Que ce soit homme ou femme. Nous, on a tout abandonné. Nous, on a tout jeté à l'eau. Maintenant... La répression préventive, donc ça, c'est les massacres occultés. La répression préventive frappe dès 1943 en Tunisie. La déportation de Monsef Bey par le général Mast s'accompagne de centaines d'arrestations, d'amendes et de punitions collectives frappant y compris les notables très modérés. Puis viennent au Maroc les massacres de Rabat et de Fès en janvier 1944. Arrestation de leaders nationalistes, manifestations réprimées au moment où s'ouvre la conférence de Brazzaville, un véritable siège militaire de la ville de Fès est organisé pour briser l'insurrection. Donc, alors, des manifestants qui refusent de baisser le drapeau algérien sont abattus, provoquant des représailles contre les Européens.
Une provocation vraisemblablement ordonnée par le gouverneur. L'état de siège est décrété, les colons sont armés pour la chasse aux Arabes. Face à l'insurrection qui s'étend, l'armée, la légion, la gendarmerie, la police et les colons renouent avec les méthodes de Bugeaud. Foule mitraillée, village brûlé et pillé, viol en masse, destruction des moyens de subsistance et modernisation des techniques oblige, on utilise les blindés et on bombarde les villages par avion et par bateau. On compte entre 10 000 et 45 000 morts selon les sources. De Gaulle, qui empêchera l'envoi d'une commission d'enquête, y consacre que 3 lignes dans ses mémoires. Oui, c'est le général de Gaulle qui a couvert tout ça. Et c'est lui qui a ordonné tous ces massacres en Algérie. Voilà. Voilà. En septembre 1945, à Douala au Cameroun, ce sont les colons armés par l'administration qui ouvrent le feu sur une manifestation. À Yaoundé, une manifestation sert également de prétexte pour tirer dans le tas. Aucune victime européenne n'étant pourtant à déplorer. À Conakry, en octobre 1945, on réprime une manifestation contre les fraudes électorales. Peu après, la manière dont... Bon, ça c'est au Vietnam, ça nous intéresse peu. Ok ? La répression s'abat tout particulièrement sur les élus du MDRM qui ne participent pas à l'insurrection et l'ont même publiquement désavoué. Selon les déclarations du général Garbet auditionné par les parlementaires français à la fin de l'année 1948, la pacification, c'est les génocides, menés par les parachutistes, la Légion et les tirailleurs sénégalais a fait 89 000 morts, instaurant un climat de terreur pour de nombreuses années. L'objectif visé par la répression déborde d'ailleurs largement du cadre géographique de l'île. On est à Madagascar. On est à Madagascar. Parce qu'ils sont intellectuellement minables, ils cultivent une profonde haine d'eux-mêmes et une haine de l'Afrique. Et en plus, ils ignorent l'histoire.